Quand Internet s'installe dans le monde du travail et en particulier dans celui des patrons, les internautes et les chefs d'entreprise dialoguent à travers ces fameux blogs, sortes de journaux interactifs. David Boéry, Gilles Jacquet. Nicolas, 23 ans, tout juste diplômé d'une école de commerce. Il a rendez-vous pour un entretien d'embauche. Bien, merci d'être venu. Ils se voient pour la première fois, mais leur rencontre a en fait commencé il y a quelques semaines sur Internet. Car Nicolas a créé ce qu'on appelle un blog, un carnet de notes électroniques personnel, libre d'accès et publié sur le net. Le principe du blog, c'est qu'on peut interagir, c'est-à-dire que quand quelqu'un écrit quelque chose, on peut faire un commentaire, y répondre, et en fait ça démarre une discussion. Une discussion directe, rapide et sans intermédiaire. Chasseur de tête, ce chef d'entreprise a lui aussi son blog. Au départ, c'était juste quelques pages de conseils, mais rapidement le blog est devenu un nouvel outil très utile pour le recrutement. Globalement, l'effet blog, c'est un investissement d'1 heure par jour, me permet d'augmenter ma visibilité, donc j'ai plus de candidats, environ 30%, c'est à peu près la mesure que l'on a, et également des nouveaux clients. Il y aurait aujourd'hui près de 12 millions de blogs dans le monde. Des particuliers qui sont aussi des clients ou des consommateurs. Un phénomène qui intéresse de plus en plus de chefs d'entreprise. Pour un patron, c'est une manière de se rapprocher de ses clients. Et donc effectivement, quand ils écrivent déjà sur Internet, c'est déjà une manière de reconnaître qu'un dialogue peut s'instaurer. Mais cela peut aussi être une menace. Exemple avec un fabricant d'antivol pour vélo aux États-Unis. Cette vidéo, diffusée en septembre dernier sur un blog, montre comment le forcer avec un simple stylo bille. En moins d'une semaine, près de 2 millions d'internautes l'avaient vu et l'entreprise a dû le retirer de la vente. Manque à gagner 10 millions de dollars.